Mesdames et messieurs, chers parents de Saint-Louis, Lengaï Mekhe, de Dakar et de du Sénégal, je me présente Mbagnick Diop, je suis journaliste de profession. Tout à l'heure, à mon arrivée, quand Madame Tata Maria, comme on l'appelle affectueusement, m'a demandé à quel titre on devrait vous présenter, je lui ai dit, présentez-moi comme un frère d'Ibrahim Sen. Je revendique une fraternité exceptionnelle avec Ibrahim Sen. Mes relations avec lui dépassent le cadre de l'amitié. J'étais reporter au Soleil dans les années 70. Il était au Pidac. Et la première fois que j'ai mis les pieds à Kolda, c'est à son domicile que j'ai atterri. Et j'avoue que depuis lors, je sais et je saurai pour toujours ce que je dois à Ibrahim Sen. Je ne saurais parler de lui au passé. Parce que notre relation, je la vivrai intensément aussi longtemps que Dieu nous prêtera vie. Alors, je dis, je sais ce que je lui dois. Il m'a façonné à bien des égards. Je pèse bien mes mots, il m'a façonné à bien des égards. D'abord, sur le plan de l'écriture, j'avais un penchant dans ce sens-là. Il a commencé à m'initier à la rédaction des tracts, rédaction et diffusion de tracts. Donc, je puis dire aujourd'hui que devenir journaliste, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Monsieur le ministre Mankaye parlait tantôt de la revue Gostou, un magazine de haute facture scientifique. Et Ibrahima y contribuait d'une manière remarquable. Je veux dire aujourd'hui merci à l'association qui a pris l'initiative d'organiser cette cérémonie. Parce que cette association pose un acte majeur qui vient rappeler la recommandation d'un curé qui disait « L'oubli est le second linceul des morts ». Donc, n'oublions jamais Ibrahim Sen et nous ne saurions jamais l'oublier. Je disais, à l'entendre de mon propos, je sais ce que je lui dois. Il m'a spécialisé dans l'information agricole et le développement rural. Il fallait à l'époque, les journalistes de ma génération savent de quoi je parle, il fallait à l'époque avoir un penchant de spécialisation. Et aussi le salon où nous étions, avec Cheikh Bokar Koli, Dr Feu Jacques Faye, PLR, il m'encourageait à travailler dans cette dynamique-là. Il avait fait don de sa vie au Sénégal. Beaucoup de ceux qui sont passés ici l'ont rappelé, d'autres le confirmeront. Il avait fait le choix de la noblesse. Une noblesse à travers le capital humain, la relation humaine. Et c'est en cela que je voudrais lancer une invite à sa famille, particulièrement à ses enfants, mes nièces et neveux que sont Oumi, Maxime et Léna. On n'hérite pas d'Ibrahim Sen aussi allègrement qu'on le pense. C'était un homme d'une dimension exceptionnelle. Et le trésor le plus riche qu'il vous a légué aujourd'hui, c'est cette relation humaine qu'il a su tisser avec tous. Ibrahima était un dénominateur commun. Donc, prenez soin de cet héritage-là. Vous ne pourrez jamais être à sa hauteur. Mais imposez-vous le devoir de veiller au raffermissement de ces relations. C'est important. Donc je terminerai mon témoignage par une prière. Que le Seigneur le distingue parmi les jardiniers du paradis. Et parlant d'Ibrahim Sen, je pense aussi à celui qui fit notre aîné, notre maître, Ahmad Dansoko. Je pense aussi à Madi Danfaha et aux autres.
que le Seigneur les distingue tous au paradis. jërë ngeen jëf mbokk yi yal na leen yàlla sigil yal na leen yàlla fay ndey soxna Jóob yal na leen yàlla sigil njaboot jaa ngi noonu seeni doom lañ yàlla bu ñu rus yàlla bu leen am ci ñoom lu leen naqari di ngeen leen yéene yal na ngeen am ci moom lu ëpp ci ñoom lu ëpp seen njort ak seen yaakaar ngeen jëwandee jërë ngeen jëf. Jërëjëf, merci beaucoup monsieur Mbagnick Diop. On va donner la parole à monsieur. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci tur ak ci sant. Je vais intervenir un peu en français pour dire que je le fais, je peux dire cette intervention en ma qualité de vice-président du mouvement international russophile, dont je porte ici la médaille, une organisation qui a été créée lors d'un congrès à Moscou en mars, le 15 mars. Alors, pourquoi j'interviens en ma qualité de vice-président de cette organisation? Parce que, comme vous le savez, Ibrahim Hossein était notre doyen, ou alors était un de nos doyens, nous qui avons fait nos études en Union soviétique. Et il a toujours été une référence. Parce que chez le doyen Ibrahim Hossein, nous, ce qu'on constatait, c'est la rigueur intellectuelle. Nous étions très fiers de lui parce que nous estimions que c'est un produit sénégalais, mais aussi un produit soviétique. C'était un russophile convaincu, puisqu'il avait épousé une femme slave. Et lui-même maîtrisait à perfection la langue russe, bien qu'étant scientifique, parce que généralement on pense que ce sont les littéraires qui maîtrisent mieux les langues. Mais lui, il maîtrisait parfaitement la langue russe. Donc c'était une fierté pour lui. Moi je peux faire, ou alors raconter une petite anecdote le concernant sur le plan politique. Alors moi j'étais en poste à Paris et en séjour à Dakar, on s'est rencontrés à l'ambassade de la Fédération de Russie à Dakar, où il y avait une fête de l'indépendance. Alors je me suis approché de lui, je discutais avec lui, je lui ai dit, mais grand, vous aussi, vous êtes tellement battu pour qu'il y ait une alternance. Maintenant vous vous mettez en marche du pouvoir. C'est pas normal. Il me dit, Souleymane, nous suivons le cours de l'histoire. Ça, c'était l'homme d'Ibrahim Hossein. Moi qui suis sur Facebook, parce que je fais ma communication essentiellement sur Facebook, je lisais ses posts et je lisais les polémiques dans lesquelles il se retrouvait avec des jeunes qui ne le connaissaient pas. Et comme l'impertinence aujourd'hui est la denrée la mieux partagée, beaucoup lui manquaient de respect. Mais il ripostait et il essayait d'argumenter scientifiquement, de couvrir ses thèses scientifiquement. Alors donc c'est un homme, un combattant. Il a combattu jusqu'au bout. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'il a été par le passé, par où il est passé. Nous qui avons fait l'Union soviétique, nous savons qui est Ibrahim Hossein. Et nous prions pour que Allah subhanahu wa ta'ala l'admette au paradis. Je présente mes condoléances attristées à Oumi, Sen, à Lena, à Maxime. Ces enfants sont nos amis. Votre père a été un trait d'union. Votre père a été une référence à tous les niveaux. Il fait partie des Sénégalais, à mon avis, qu'on devrait responsabiliser. Moi, j'ai toujours regretté qu'il ne se soit jamais retrouvé ministre de l'Agriculture ou du développement rural du Sénégal. Jamais. Et il n'avait pas cette prétention-là. Quand vous lui dites ça, il dit « Je suis en train de faire ce que je peux faire là où je suis ». Vous voyez cette humilité-là qu'on retrouve très rarement chez les hommes politiques sénégalais. Les gens vont au pouvoir pour se servir, pour se mettre plein les poches. Ibrahim Hossein, vous le voyez, vous allez chez lui, vous savez que, quelqu'un l'a dit ici, le matériel, l'apparence, ce n'est pas son problème.
Son problème, c'est de distribuer le bonheur autour de sa personne. Oumi, votre père a été un grand homme. C'est l'image qui reste, nous, dans nos esprits. Soyez fiers, parce que nous aussi nous sommes fiers de lui. Je vous remercie.